Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je vous ai présenté 3 micros, les voici. Et vous me demandez souvent dans les commentaires de chacune des vidéos de présentation lequel est le meilleur. J'ai vu ton ancienne vidéo, j'ai vu la vidéo d'après. Est-ce que celui-ci est meilleur que celui-là? Entre les trois, lequel tu me conseilles selon les usages que je veux en faire et mon utilisation? Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo par rapport à la gamme Boya actuellement disponible en France pour savoir lequel de ces 3 micros correspond le mieux à votre utilisation et au final, lequel vous devriez acheter. Bon, je pense qu'à force, je n'ai plus besoin de le préciser, vous l'avez compris, mais je suis partenaire officiel de la marque Boya en France et donc les liens que vous trouverez dans la description pour acheter ces différents produits sont des liens affiliés. Je touche une commission dessus, donc merci beaucoup à vous si jamais vous passez par mon lien pour acheter un de ces micros. Bon, commençons directement avec ce petit microphone, le Boya BY V10, V20, compatible avec USB-C, compatible avec Lightning. C'est le premier micro que je vous ai présenté sur la chaîne. C'est toujours aujourd'hui un micro exceptionnel, je le considère ainsi pour le petit tarif auquel vous pouvez le trouver. Alors oui, si vous fouillez sur Amazon, vous aurez toutes sortes de micros à 10, 20 euros. Des micros qui paraissent intéressants financièrement, mais au final, le son ne va pas du tout avoir un bon rendu. Ici, pour à peu près 40 euros, évidemment ça dépend selon les versions, on peut en trouver déjà dans les 30 euros, même un peu moins. On a un microphone vraiment professionnel, alors pas au sens professionnel haut de gamme, mais au sens que vous avez déjà du matériel pour pouvoir travailler, enregistrer votre son avec une qualité vraiment très raisonnable. Donc on est vraiment sur un produit à envisager si jamais vous n'avez pas un gros budget. En revanche, bien sûr, au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas grand chose en plus, donc il faudra se limiter au microphone, mais si c'est tout ce que vous voulez, c'est parfait. Et petit truc que je vous révèle ici, vous l'avez beaucoup acheté ce petit microphone via mes liens affiliés. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on en est à 630 de vendus. Donc je pense que ça parle de soi-même. C'est un microphone que globalement sur la chaîne vous aimez beaucoup. Voilà. Allez, maintenant on va faire un vrai saut dans la gamme tarifaire de Boya avec le Boya Link. Ici, on est déjà sur quelque chose qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus polyvalent. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous l'ai présenté dans la vidéo. On est déjà sur un petit boîtier. Un petit boîtier qui va être vraiment pratique, qui fait office de station de rechargement et également de petite pochette de voyage. Vous avez la sacoche qui est fournie avec et à l'intérieur de ça, vous retrouvez donc un récepteur avec 2 transmetteurs, les petits micros que vous allez pouvoir venir fixer ici. C'est vraiment le mieux de ce que Boya peut faire en termes de rapport qualité-prix. Ici, on n'est pas sur un microphone qu'on pourrait qualifier de peu cher puisqu'on a dépassé la barre symbolique des 100 euros. En revanche, on est quand même en deçà de ce qu'on va retrouver plus tard. Donc ici, on est sur quelque chose qui est vraiment cool, vraiment polyvalent encore une fois, qui va vous accompagner dans la plupart de vos tournages professionnels, avec également la présence de 2 transmetteurs, ce qui peut être vraiment bien si jamais vous avez à mener une interview ou que par exemple pour un enregistrement sonore, vous vouliez avoir 2 captations audio. Et bien ici, avec ce Boya Link, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre. Et encore une fois, là où avec le BY, vous deviez acheter à l'origine soit un port Lightning ou un port USB-C. Ici, quelque chose de vraiment cool, c'est que vous avez la possibilité de mettre des adaptateurs différents à votre récepteur. Ici, je tiens dans la main le mini jack, le Lightning, avec l'USB-C déjà connecté à notre récepteur. Au niveau du son, bon, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas senti une si grande différence entre ces 2 microphones. En revanche, quelque chose de vraiment important, c'est que vous pouvez gérer le gain audio. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir moduler votre niveau audio reçu sur votre support d'enregistrement, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur, pour pouvoir augmenter ou diminuer la puissance sonore. Ce qui n'est évidemment pas disponible sur ce petit microphone qui se limite aux usages basiques. Ici, vous avez quand même cette possibilité qui est rajoutée avec également une bonnette qui est de bien meilleure facture que celle qui est disponible là. Bon, encore une fois, il faut bien justifier l'augmentation tarifaire avec ce microphone qu'on retrouve en général à peu près aux alentours de 120-130 euros. Voilà. Et également quelque chose de très bien avec ce Boya Link, c'est la fonction de Noise Reduction qui est inclus, alors qui existait déjà sur le BY, mais qui était quand même un peu moins bien, avec un petit aspect robotique, quelque chose de très métallique. Bon, ici elle est beaucoup plus maîtrisée. Donc dans le cadre de cette vidéo, je vous dirais que le Boya Link, c'est un microphone qui va correspondre à des usages un peu plus professionnels, plus poussés, qui va normalement vous accompagner mieux sur le terrain, surtout si vous êtes dans des environnements sonores un peu plus difficiles, avec beaucoup de bruit, de l'écho ou alors beaucoup d'animation autour de vous. Avec ça, on commence à avoir quelque chose de vraiment très sérieux. Donc c'est un achat à réfléchir si vous voulez avoir un bon son sur la durée et finalement faire un bon investissement. Et enfin, ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Boya dans la gamme de micro-cravates sans fil, le Boya Mic. Bon,
Ici, on a vraiment eu un saut tarifaire puisqu'on vient frôler les 200 €, mais on est sur un microphone très complet. D'ailleurs, c'est celui qui m'enregistre depuis le début de la vidéo, c'est pour ça qu'il manque ici. Bon, vous l'aurez compris, avec le Boya-Mic, on est plus proche du Boya-Link que du BY. C'est pour ça qu'on va comparer les deux. Ici, on est sur un boîtier, le même qu'ici, alors des gabarits un peu différents, mais globalement, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qu'on va retenir, c'est qu'ici, on a quand même jusqu'à 50 heures de batterie, ce qui est bien supérieur au Boya-Link, donc ça va beaucoup plus vous accompagner, notamment si vous partez sur des reportages à l'étranger, que vous vous retrouvez loin d'une prise pendant plusieurs jours. Alors oui, il faudra gérer les batteries de la caméra, mais pour ce qui est du microphone, en tout cas, vous n'avez pas à vous en soucier. On a également ici la polyvalence des adaptateurs, c'est-à-dire qu'actuellement, le récepteur qui est branché sur ma caméra a un adaptateur USB-C, mais on pouvait très bien lui brancher à nouveau du Lightning comme avec le Boya-Link. Et petite différence, ici c'était un petit adaptateur, ici on retrouve un vrai câble mini jack pour par exemple brancher à un appareil photo réflexe. Autre différence notable, ici on est sur un enregistrement en 18 bits et ici en 24 bits. Bon, je vois venir les audiophiles qui me diront qu'on est sur un débat un peu stérile pour savoir s'il y a vraiment une grosse différence. Néanmoins, j'ai envie de croire que mieux vaut avoir trop que pas assez. En revanche, la vraie nouveauté qui est apportée par ce Boya-Mic et qui pour moi justifie l'augmentation du prix, c'est qu'on a l'enregistrement intégré directement dans le transmetteur. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence avec le reste de la gamme. C'est que ici, sans avoir de support d'enregistrement comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur, vous avez juste à appuyer sur un bouton et vous avez jusqu'à 15 heures d'enregistrement directement intégré dans les 8 Go de stockage de ce petit transmetteur. Et donc ça vous change la vie, vous n'avez même pas à vous soucier du récepteur. Vous sortez votre petit transmetteur, vous le fixez sur votre t-shirt ou votre chemise, vous lancez l'enregistrement et c'est parti. Et ça, franchement, ça change la vie. Et autre chose également, bon, moi qui me paraît un peu optionnel puisque je ne vois pas en situation réelle quand est-ce que j'en aurai besoin, mais ici, vous pouvez aller jusqu'à 300 mètres de distance de transmission entre votre récepteur et votre transmetteur, tandis qu'avec le Boya-Link, on est limité à 100 mètres. Mais c'est déjà bien 100 mètres. Bon, pour ce qui est des points communs entre les trois, on a notamment l'ajout de la prise, c'est-à-dire que si jamais vous enregistrez et que votre téléphone commence à peiner au niveau de la batterie, les 3 récepteurs qui seront branchés à votre téléphone permettent de recharger le téléphone en même temps puisqu'on retrouve toujours un petit port USB-C qui va transférer l'énergie vers votre smartphone. Donc ça, c'est une bonne chose. Et également, alors celui-ci ne le peut pas, mais ces deux modèles vont vous permettre d'avoir de l'audio monitoring, c'est-à-dire que pendant que vous enregistrez, vous pouvez très bien écouter en même temps le son, ce qui peut vous permettre d'éviter certains petits problèmes que vous découvririez ensuite. Et pour finir avec le Boya-Mic, vous pouvez y brancher un petit micro-cravate externe qui est inclus dans la boîte que vous recevez. C'est vraiment cool si vous ne voulez pas, comme ici, rendre visible le transmetteur. Avec ce petit micro-cravate discret, vous pourrez vous émanciper de cette problématique. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à départager toutes les idées que vous aviez sur ces microphones pour savoir quel achat est le plus judicieux pour vous. Bon, on va résumer rapidement. Ici, on est sur un microphone amateur, mais qui est quand même beaucoup mieux que tous les microphones qu'on retrouve en pagaille sur Amazon. Ici, on est sur quelque chose que je vous conseille si jamais vous ne voulez pas beaucoup investir. Ici, on est sur quelque chose qui commence à être intéressant, sérieux, pour un rapport qualité-prix qui pour moi est vraiment incomparable. Et enfin, avec le Boya-Mic, on est sur ce qui se fait de mieux dans la gamme Boya. Donc voilà, je peux que vous recommander, si vous êtes un professionnel, que vous avez de l'argent à investir, c'est ici. Si vous êtes un amateur semi-professionnel, que vous voulez avoir le meilleur rendu audio, c'est ici. Et si vous ne voulez pas vous soucier vraiment de votre son et que vous avez un petit budget, c'est là. Voilà, allez, on se dit à très bientôt. Encore une fois, si vous passez par les liens dans la description, je vous remercie énormément et salut!